Bonjour à tous, Galawash à votre service. Alors avant toute chose, je voulais tous vous remercier d'avoir regardé mes vidéos. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Bon là je m'excuse, il est un peu 2h du matin donc je suis un peu KO. Je me permets de faire la vidéo assez vite parce que demain je vais travailler tout ça. Puis surtout, voilà. Donc vraiment merci 1000 fois à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir, ça montre un peu que le contenu vous plaît. Un grand merci, vraiment. Et surtout, bonne fin d'année à tous et à toutes. Comme dit là, il est 2h du matin. Je pense refaire une deuxième vidéo dans la journée du 31 par rapport au tournoi. Je me dis, on pourrait peut-être partager ça ensemble, voilà. Peut-être ça vous fera plaisir. Ça me ferait plaisir en tout cas de partager avec vous. Voilà. Comme dit, c'est pas pour l'argent que je fais tout ça, c'est juste pour le plaisir de partager avec vous, mes amis. Enfin, mes amis, je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin. Je suis en train de remonter les trucs parce qu'en fait j'ai slacké comme une merde parce que j'étais en train d'écrire en fait tout ce que j'avais à vous dire. Je me suis dit autant plutôt que de me faire chier à parler dans le vide, je me suis dit je vais écrire comme ça, ce sera plus précis, plus tactique, plus facile à expliquer et surtout j'oublierai pas certaines choses. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo, ou alors là je suis en train de lire en fait tout simplement, mais bon, pardon, avant de lire, on va ouvrir un peu tout ça là. Que j'ai exprès pas ouvert pour qu'on puisse ouvrir ensemble. Donc plein de merde. Et encore de la merde. Il faut faire avec. Alors ça j'ai obtenu à 7500, je sais pas combien. Un point de compétence. Ça c'est cool. Ok. Hop. Ok c'est parti. Je vais faire la vidéo. Je vais voir qu'est-ce que c'est que ça. Ah, ok. Écoute, on verra ça plus tard. Alors, en fait, en même temps que je vous expliquais, en fait, vous allez voir la vidéo, comment ça tourne, tout ça. Et comme ça, je pourrais un peu m'appuyer, en fait, sur ce que vous allez voir. En voyant la vidéo, je pourrais mieux comprendre. Alors, c'est parti. Je voulais faire une vidéo concernant comment monter en niveau. Tout d'abord, il faut savoir que l'artefact principal, c'est le livre des ombres. Donc, je vais vous le montrer. Voilà. Après, si vous ne l'avez pas, c'est un handicap. Je dois l'admettre. Alors, franchement, oui, c'est un sacré handicap parce que je pense que sur du haut level, ça doit être vraiment très compliqué. Là, en ce moment même, je suis en train de travailler sur un autre compte. J'ai pas l'artefact. J'essaye de monter et de l'avoir. Je vais pas vous mentir. Je vais voir jusqu'à où ça va pouvoir m'emmener, en tout cas, sans le livre des ombres, parce que je crois que je suis pas prêt de l'avoir. Hein. Ok. En gros, il devrait faire une petite roulette pour donner une chance de looter en fait ce livre des ombres. Je trouve que c'est quelque chose d'assez important, une petite roulette en plus de ce qu'on a tous les jours. Vous savez, les cadeaux là, une fois par semaine, une fois par jour, voilà. Avec une petite roulette en fait qui permet de gagner un peu de gemmes, un peu d'argent, ou un petit skill point, ou le livre des ombres sur 2 petits fromages, vous savez, très petits, histoire que ça ait une chance très infime. Et si le livre des ombres on l'a déjà, bah ça mettrait des gemmes ou quelque chose comme ça quoi. Ou des reliques, tout simplement. Bon bah ça c'est vu déjà, hop là une page en moins. Alors, sinon si vous l'avez pas, alors il y a 2 solutions pour l'instant, hein, c'est ou vous êtes patient, et ça tombe avec la chance, ou très tard. Ou alors vous utilisez vos gemmes pour débloquer plus facilement, mais pour la récupérer, ben, ce sera un peu plus compliqué parce que vous pouvez en fait, le mieux c'est pour ceux qui commencent vraiment dès le début, vraiment ceux qui montent, premier prestige ou deuxième, voilà, vous l'avez pas obtenu, vous pouvez utiliser des gemmes, vous en foutez, ça vous coûte quoi, 40 maximum quoi, ou alors vous passez VIP et ça vous coûte vraiment rien, ça vous permettra de pouvoir le trouver assez facilement quoi. Le problème c'est que chaque artefact recyclé est récupérable qu'en dernier, ça veut dire que si vous avez un truc super important et que vous le recyclez, ben vous l'aurez pas avant le 65ème quoi, voilà. Il faudra obtenir tous les autres que vous n'avez pas eu avant d'obtenir le prochain. Je me suis laissé oui, alors ce que je me suis laissé entendre dire, c'est qu'ils vont créer un système de récupération d'artefacts pour recycler, pour récupérer des artefacts recyclés. Ça veut dire si en gros il y a un truc qui était intéressant au début mais que vous préférez avoir le livre des ombres, vous allez recycler, et en fait au prix du prochain artefact vous pouvez récupérer un ancien artefact que vous avez déjà recyclé. Donc
c'est vraiment pratique pour moi, par exemple, avec l'arc que j'ai viré, il y avait très longtemps, et quand il y a eu les ascensions, bah, j'étais bien emmerdé, voilà. Et l'épée d'ailleurs, l'épée aussi, hein, j'étais super emmerdé, hein. Ça m'a pas beaucoup aidé, mais ça aide un petit peu quand même. Mais voilà, j'ai pas de preuve concrète. Voilà. Donc, chaque prestige vous débloque des artefacts, une monnaie puissante qui permet d'acheter acheter ou améliorer vos artefacts qui donnent une stat de base, donc alors des titans par exemple, la prochaine amélioration 2,62 au lieu de 2,62, bon d'accord, c'est vraiment pas grand chose là. Stat de base, plus un pourcentage de dégâts supplémentaires, donc c'est 1,43B % de dégâts des artefacts. Donc voilà, ça c'est couplé, je dis bien couplé avec l'épée céleste qui vous monte en fait vos dégâts des artefacts, ça veut dire que là c'est x 424,8. Donc ça veut dire qu'en fait au lieu que ça fasse 30%, ça fera... je regarde vite fait, puisqu'on est ensemble, on va le faire ensemble. Donc le 30% on va le modifier en 30 pour que ce soit plus simple, ok. Donc vous faites 30 x 480, hop, ça fait 140, ça fait 14 400, excusez-moi, il est 2h du matin, je peux crever, 14 400% à chaque fois que vous allez l'up, au lieu de faire normal quoi. Ah bah j'ai une nouvelle arme. Que de la merde comme d'hab, on va pas critiquer hein. Ok. Négligeable, évidemment. Alors ouais, les dégâts à l'artefact, c'est pas négligeable. Hein. Donc ça veut dire que, enfin, moi par exemple, en ce moment, je monte pas le charme des anciens, ni la barre d'Hermès. Parce que je m'en sers pas. Ça peut monter un petit peu, mais bon voilà, pour le peu que ça va monter pour le moment, ça me sert pas. Ça me servira plus vraiment plus tard, quand j'en aurai surtout besoin, quoi. Parce que pour l'instant, c'est vraiment pas utile pour moi. Voilà. Ah, c'est plus facile avec les pages, hein, ça évite de me parler pour rien. Bon, on va dire que votre zone max, c'est 3900. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir monter plus que ce qu'on fait d'habitude, quoi, plus que notre max. Donc la dernière fois que je suis monté au max, c'était 7450. J'arrivais pas à faire plus. Hein. Là, j'ai juste monté des artefacts et quelques artefacts à 1 million. Et là, je suis déjà à 7618. Donc voilà, on va dire que votre zone max de farm c'est 3900 et votre zone poussée, donc les gens généralement ils disent le push max, c'est 4000, d'accord. On va se mettre à ça pour nous, hein, et que vous n'arrivez pas à monter plus que ça depuis quelques jours. Pardon. Eh bien, avant de dépenser vos reliques sur tel ou tel artefact, donc ça veut dire, au lieu par exemple de dire oui je vais améliorer par exemple, je sais pas moi, Charles de la part terminée, ça va monter un peu mes dégâts, tout ça, avant de faire ça, surtout monter le livre des ombres. L'idéal, ce serait de vous le monter par exemple à jusqu'à qu'il soit up possible à monter genre de une fois. C'est-à-dire si vous pouvez le faire monter 30 fois, 50 fois, 78 fois, 100 000 fois, faites-le en priorité parce que ça va vous permettre de stocker plus d'artefacts pour la prochaine fois. Par contre, quand vous voyez que vous pouvez l'améliorer qu'une seule fois par prestige, là ça vaut plus le coup, là arrêtez les conneries quoi. Jusqu'à 5, voilà, c'est utile, après faut arrêter parce que ça vous demande pas grand chose après, hein, faut pas oublier. Et bon, grâce à ça, vous pourrez monter en fait plus quoi. Il y a des calculateurs graphiques, tout ça, mais nous on aime se creuser la tête, lol. Vous savez qu'il y a des graphiques sur Word, Excel, tout ça, qui est utilisable sur Google, tout ça, sur le Discord, il y a plein de clans qui partagent. Donc si vous voulez pas vous casser la tête, vous faites ça, ça va vous régler les choses. Il y a un peu de calcul à faire, un peu de trucs, chiffres à mettre à droite à gauche, mais bon voilà, après ça peut faire être extrêmement précis, ça c'est bien. Oui, en même temps, je joue, hein, faut pas m'en vouloir, je suis comme vous, hein. Je suis pas sûr. Dans l'idéal, améliorer le livre j'ai déjà dit. Il faut regarder ses coûts en argent du dernier rond. Ah oui, alors une fois que ça c'est fait, une fois que le livre disons est bien upgradé, donc jusqu'à x10, x5 maximum, par prestige, regardez votre héros, qu'est-ce qu'il lui faut pour monter. S'il faut un peu d'argent ou pas, quoi. Si, je sais pas, s'il manque par exemple 100 ou 200 levels pour le up, et que ça serait vachement nécessaire pour pouvoir améliorer, ou même acheter le prochain par exemple, si, bon par exemple, regardez, pardon,
prochain c'est 4-5-103, là je suis à 489 et franchement je peux gagner plus depuis tout à l'heure, putain je chie pour gagner. Faudrait monter les bonus d'artefacts, d'or d'artefacts, donc pierre des Valrunes, coffre de satisfaction, bouclier héroïque, or total évidemment, pièce de Zakynthos, médaillon de grande fée, argent de Ebisu, je me trompe pas là, ouais, non, pardon, excuse-moi, orbe d'Apollon. Donc déjà, si vous avez monté ça, déjà, vous avez de grandes chances de pouvoir déjà récupérer plus d'argent pour les prochaines améliorations, donc pouvoir monter forcément plus vite. Et le plaquage de titane, avec les bonus suivants, bien entendu. Donc hors des boss, hors Monsieur Coffre et tout l'or. Bon, tout l'or c'est pratique sur un temps général, mais après pour farm vraiment c'est hors des boss et hors de Monsieur Coffre. Qu'est-ce que j'avais marqué après? Ah oui, la compétence voleur pro et main de Midas peut contribuer à cette évolution, bien entendu. C'est-à-dire que ça, si vous le montez, ça peut vraiment vous être utile, quoi. J'ai vu un gars pour faire son Rodka 8K, quoi, à l'époque, quand c'était encore des blocages à 8K maximum, il avait monté ça niveau 12, quoi, et ça fait pas mal de chiffres en plus, quoi. Je veux dire, ça fait quand même des sous en plus. La main de Midas aussi, donc Midas Ultime, ça vous monte beaucoup. Je vous tatouerai avec lui, je peux vous dire, ça change la vie. Et même le butin de guerre, cœur de Midas, perspicacité tactique, voilà, tout ça c'est des petits bonus qui peuvent vous aider à contribuer sur les bonus d'argent, quoi. Ensuite, n'hésitez pas à monter. Alors, on va aller voir tout de suite. Épée céleste. Crâne de Helheim. Épée du Randall. Déjà, avec tout ça, vous allez grimper, c'est sûr, parce que déjà, ça va vous monter les dégâts des boss, de tout, en fait. Donc ça va forcément vous faire monter. Ensuite, faut améliorer compagnie au dommage. Ça vous montre le mascotte ou le bateau selon votre SP. Ça vous aidera grandement pour grimper les petits mondes. Frappe de foudre, c'est un plus, donc je vous la montre. Voilà. Je vous laisse lire, hein, blabla, tout chic et tout. Donc un point, c'est largement suffisant. Oui, depuis tout à l'heure, hein, je tape que dalle, hein, je tape 502, 508, le truc il est à 510, c'est juste les 10% qui, c'est juste c'est juste le bonus de foudre en fait qui fait que j'avance, quoi. Donc c'est vraiment un appui, ça vous coûte que 50 points. Vous pouvez monter comme vous voulez dans main de Midas, bon je vous évite de mettre dans la percée mag, dans le. Vous pouvez le monter sur Sans Limite, Vengeance Fantôme, pardon, Éclat Angélique, Midas Ultime, voilà, ça peut vous aider même s'il faut de mana, même si c'est juste un point, ça reste un point, quoi, ça vous donne un de mana à chaque fois, c'est cool, quoi, ou un de mana tous les deux coups, enfin bref, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous puissiez monter à frappe de foudre à la fin, et pour 53 points, croyez-moi, ça en vaut largement la peine. Soyez stratège, rôdeur, chevalier, n'importe quoi, je peux vous dire que ça aide. Ben là, je crains depuis tout à l'heure, il monte, c'est que grâce à ça, regardez. Vous voyez. Hop là. Qu'est-ce que je disais encore? Alors, oui. Alors, surtout, ce qui est bien avec maintenant frappe de foudre, c'est que ça s'applique vraiment avec n'importe quel spé. N'importe quelle puissance. À l'époque, il fallait frappe mortelle pour que ça soit efficace. Maintenant, vous avez plus besoin. Maintenant, vous pouvez utiliser n'importe quelle compétence, ça va vous le faire. Donc, voilà, c'est vraiment un plus qui permet que ce soit pas négligeable. Si vous êtes en spé commandement, vous avez le truc cri de guerre, en chevalier, vous avez l'épée de feu. Voilà, rien n'est négligeable. Vraiment, tout est efficace maintenant. À part le colonel des ombres qui tape tout seul évidemment parce que c'est lui qui fait ça depuis tout à l'heure, la preuve je tape pas une seule fois. Ok, ensuite l'anneau de Callisto, alors je vais vous le montrer.
Par contre, je suis désolé, mais je ferai pas de coupure sur la vidéo, je suis épuisé, j'aurai pas le temps, demain je dois travailler encore, voilà. Donc l'anneau de Callisto, ça vous montre absolument tous vos artefacts, bateaux de blacage et casques. C'est génial, on peut pas le dire autrement. Ça va vous permettre en fait de monter, mais vraiment de... C'est un multiplicateur, voilà, un multiplicateur c'est quelque chose qui va vous faire un peu en plus que les autres quoi. Moi comment je base ça, c'est je base sur un pourcentage. Comment dire 27,73 par exemple, pour moi c'est 1. Voilà. Si je, et après en fonction de combien je l'up, je vais convertir en pourcentage pour me faire une idée. Donc si je le fais, si je monte à 54 ou 55, j'estimerais à plus 100%, c'est-à-dire le double. Pour moi ça fera 2 fois. Parce que là si je monte à 28 ou à 9, ça fera que 5 ou 6%, pas plus. Sur ce qu'on a déjà à la base, parce qu'il faut pas oublier que c'est pas un nouveau multiplicateur, que c'est juste la suite de ton multiplicateur. Donc bon, ça devient un peu complexe, faudrait que je fasse un graphique, tout ça c'est un peu compliqué. Enfin, je dis pas que vous êtes con, hein. Je dis juste que c'est pas facile à expliquer comme ça en parlant. Pour moi c'est logique après. Dans ma tête, vous voyez, j'ai l'image en tête, j'ai le calcul en tête, tout ça pour moi c'est un truc que je suis habitué à faire. Pour vous, si je vous l'explique comme ça à vive voix, c'est pas évident. Il faudrait une meilleure explication, même des dessins pour que ce soit plus facile, plus efficace quoi. Donc le de Callisto, le casque de folie, bâton d'améthyste, voilà, c'est incontournable, hein, ça vous fera vraiment hisser beaucoup. Ah oui, le charme d'Oriane. Oriane, big up à toi, je t'aurai jamais cette vidéo, c'est une copine que je connais. Voilà. Donc compagnon d'hommage, hein, ça vous montre bateau, mascotte et clone à la fois. Donc c'est vraiment un bon bonus. Et l'âme du héros, alors je vais vous le montrer. Hop, ça vous montre tous les dégâts de tous les héros. Donc c'est super efficace, j'ai rien à dire là-dessus. Et bien sûr, une de vos armes, donc épée des tempêtes ou charme des anciens, ou le troisième qui est l'arc de je sais plus quoi, je l'ai plus parce que je l'avais vendu à l'époque pour gratter. Je le regrette maintenant, je tiens à vous dire la vérité, donc évitez de recycler pour rien, bêtement. Recyclez vraiment quand c'est important ou quand vous êtes début et que vous voulez vraiment avoir le livre quoi, mais sinon vous faites pas chier à tout recycler pour rien quoi. Ça va vous monter le DPS, donc de très peu, mais faut pas oublier que c'est très peu. Il y a beaucoup de multiplicateurs, il y a beaucoup de plein de petits pourcentages en fait qui fera après un gros morceau de fromage. La preuve, regardez, 7629, je faisais même pas 4500 au début, 7500 au début, hein, donc voilà, et pourtant j'ai rien foutu, hein, j'ai pas monté de 3 bricoles. Et sur les millions, j'étais à 1,22, et là c'est à 1,43. Voilà. Plus la frappe de foudre, bien évidemment, sinon ça serait pas la peine. Ah oui, alors maintenant il y a l'arbre la barre d'Hermès et l'arbre minuscule titan. Alors ça aussi, c'est en fonction de votre spécialisation, en fonction de votre meilleur héros, faut pas oublier. Hein. Les dégâts sont en fonction de votre meilleur héros. Un conseil que je dois donner à tout le monde, c'est de monter chevalier, donc de quelques points, donc ça coûte 4 points de compétence, vous montez le bravo de chevalier de 2 points, ainsi que chevaleresque, comme ça quoi qu'il arrive, vous aurez toujours un minimum de pourcentage de dégâts des héros. C'est vraiment le minimum qu'il vous faut pour quoi qu'il arrive, parce qu'il y a un seul héros qui vous montre le pourcentage, mais si vous arrivez pile au moment où vous perdez le bonus, en fait, vous ne pourrez rien monter du tout, vous allez tout le temps en chier en fait, jusqu'à que vous la montez jusqu'à niveau 1000. Et sur une ascension, c'est pas évident, surtout au début. Voilà, ça j'ai pas eu de difficulté, donc ça m'a pas choqué. Voilà. La minuscule, toujours en fonction de vos meilleurs. Ah oui. Toujours en fonction de vos meilleurs héros, spécialisation, mascotte, clone et bateau. Cœur des tempêtes, si vous l'avez, c'est un plus, ainsi que le marteau d'ivrogne. Je vais vous les montrer. Cœur des tempêtes, donc ça montre tous les dégâts des familiers. Donc là c'est x9. Donc ça nous fait des jolis bonus, voilà. Là tout à l'heure j'ai monté celui-là de 10 niveaux. Je vous mettrai... Putain... Enfin je coupe la vidéo là, il faudra que je fous. J'ai presque envie de faire ça demain parce que ouais, là ce soir c'est pas une bonne idée en fait, parce que comme ça je pourrais mieux retravailler la vidéo et vous la montrer ensuite sur une coller avec cette vidéo là quoi. Ouf, les mots ils montent plus. Hein. Ah oui, le marteau de l'ivrogne. Ah
ça augmente de très peu les dégâts, mais bon voilà, c'est pas quelque chose de négligeable. À l'époque c'est vraiment de la merde, mais ils l'ont bien remonté quand même, parce qu'au début en fait ça montait par rapport à je sais pas quoi, et ça servait à rien. Maintenant c'est vraiment efficace, voilà. Et en plus ça monte tous les dégâts infligés par votre maître d'épée, animaux, grève céleste. Donc grève céleste en fait c'est frappe. Et l'ombre clone. Clone de l'ombre. Et pour finir votre équipement, donc c'est-à-dire tout ça. Plus vous l'aurez de puissance, plus il sera efficace. Regardez là, j'ai le dégât des clones des hommes, il est pourri, ça c'est meilleur, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux rien faire, hein. J'ai pas d'autre, c'est l'aspect principal, voilà, c'est faut oublier qu'il faut jouer aussi ce que vous aimez quoi. Comme un rare ou légendaire ou mythique va grandement influencer votre jeu, mais ne vous y trompez pas, votre meilleur jeu c'est celui que vous aimez jouer. Ça veut dire que si vous pouvez avoir la meilleure spé du monde, hein, si vous, ce que vous préférez c'est le clone, donc regardez, moi c'est voilà, ça on est presque obligé de le monter quoi, c'est presque obligatoire pour ceux qui jouent au sorcier ou ceux qui jouent avec le clone. Si vous voulez jouer ça, vaisseau fantôme ou clone, faut aller le puisque vous avez même pas besoin de monter tout ça quand vous montez ça d'un point, ça de 2 points et c'est fini quoi, vous êtes tranquille. Pour ceux qui veulent pas trop dépenser, si ceux qui peuvent dépenser un peu plus pour monter un peu plus bien évidemment. Mais voilà, c'est pas vraiment nécessaire à fond quoi. J'en ai rien. J'ai pas cité tous les artefacts, mais bon, on n'a pas besoin de faire une vue d'ensemble assez efficace, si je peux me permettre. Ouais, on a fait une vue d'ensemble assez efficace, si je peux me permettre, pardon. Une dernière chose, je voulais revoir quelque chose, donc plus ou moins avec vous, enfin on pourrait le voir ensemble en tout cas, ce serait les compétences. En fait j'ai envie de revoir ça, parce que je trouve qu'il y a un... Je sais pas si c'était au bon endroit au bon moment à ce moment-là. Voilà, je veux voir si ça va être mieux ou pas, si je le lire d'une autre façon. Je vais juste remonter tout pareil quoi, comme d'hab. Ok, c'est parti. Après c'est la fin de l'année, donc voilà, après ça sera retiré tout ça, donc je peux me faire chier. Voilà, vous mettez tout ça, c'est bon, hein, vous taperez toujours. Hein. Comme ça, j'en profite pour vous tout montrer, voilà, un maximum, c'est ça. Donc, délai inactif par spawn, ça veut dire que là, ce sera comme si vous jouez en mode normal, donc c'est très efficace. Hein. Ceux qui peuvent se le permettre, en tout cas, se le permettront. Moi, je le déconseille grandement à ceux qui n'ont pas trop les moyens de pouvoir dépenser autant. Voilà, moi, je monte à 7 pour pouvoir passer au cap supérieur pour ceux qui sont comme moi, qui utilisent le clone des ombres. Donc, voilà. Pourquoi je monte à 14 au lieu de 15? Tout simplement parce que pour moi c'est pas des plus que ça, j'arrive à... Ce qu'il faut oublier c'est que le mana maximum ça vous sert au début pour monter les mondes assez vite, donc pour farmer, au bout d'un moment ça bloque, donc ça sert à rien de s'embêter quoi. Voilà. Je regarde juste si j'ai bien tout monté, parce que j'ai l'impression qu'il manque un truc là. Yes. Ok. Donc là pour l'instant j'ai tout repris normalement. Ça je vais monter d'un point aussi obligatoire. Donc, dégâts base d'étape 362 455 si je le monte d'un point. Et c'est bon ça a baissé. Ah ouais non pardon, oh là là, je suis vraiment très fatigué. Hein. 449. Ça je monte parce que comme ça je peux débloquer l'épée de feu. On la bloque. Hop. Donc je vais revoir quelque chose en fait. 1,21 451. 1,35 451, d'accord. Je crois que je suis trop fatigué pour bien voir. 1,21. Non, je ne suis pas trompé. Les dégâts d'étape sont plus puissants que lors de chevaleresque, voilà. Donc, à part pour le premier pourcentage, quoi. Donc, voilà, ce que je fais, c'est comme ça. Vous montez ça d'un pot, pour regarder. Donc là, c'est 1,40 450. Vous retirez, vous montez ça d'un point, vous regardez. 1,45. Et j'en peux plus, c'est bon.
et 40. Voilà. Quand vous voyez ça, vous pouvez chercher, hop, c'est la meilleure façon de bain. On applique. Ensuite, vous montez celui-là d'un point, vous regardez. 1,93, 302. 2,17, 450. Putain, je suis tellement crevé que j'arrive pas à la relire. 93. 2,17, ok. Encore une fois, il n'y a pas photo. Hop. Non, ça coûte 3 points. Là, 2 points. Si je monte un point, ça fait 2,89. 3,29. Encore une fois, il n'y a pas photo. Ok. 4,38. 4,86, encore une fois. Faut toujours contrôler parce que ça peut vous surprendre beaucoup. Hein. Au début, par exemple, à un moment, j'avais monté ça à fond et pas ça, alors qu'en fait la frappe tranchante était presque aussi efficace que Vengeance Fantôme, quoi. C'était impressionnant, quoi. C'était pas grand chose et pourtant ça se jouait, quoi. Là c'est pareil, là par exemple, ça me coûte 4 points, ça se trouve ça me coûtera moins cher de monter celui-là. Donc, tac. 8,92. 7,75. Voilà, vous voyez la différence. Alors une fois que vous avez débloqué tout ça, voilà, ce que je vous conseille franchement c'est de monter ça. À part si vous voulez jouer vraiment absolument FK, vous mettez ça. Tac. Voilà, moi je vous fais de feu parce que je joue souvent tout ça. Voilà. Bon, j'ai un point de compétence, je ne vois pas que je vais l'utiliser. Pour rester franc. Mais je sais pas dans quoi le mettre, donc je préfère le garder pour plus tard. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc là il est 2h20 du matin, je pense. Bon, je vais regarder quand même si je peux coller l'autre vidéo avec. C'est parce que je dois la couper, surtout l'autre vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à enlever. Parce que c'était une suite de ça en fait. Je sais pas pourquoi c'est la tête. Vous voyez, je vous montre vraiment pas grand chose. Et aujourd'hui, le tournoi ça donne du shard drafting. Je sais pas ce que ça veut dire donc je m'en fous. Bon, là je fais prestige. Hein. Donc je suis jamais monté jusqu'à là. Alors, ça va être la surprise pour moi aussi. Waouh, 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 waouh. Oh là là. Avant c'était 3 et c'était. Là il y a 200 mondes près. Non, 100 mondes près. J'ai presque le double quoi. Et 2 points de compétence. J'ai pas pensé à ça. Et ben ça va être le moment d'améliorer un peu. Donc, en partant de ma petite base à moi. Attendez, non. Pour voir le stack. Ça me fait 3 points de compétence, ok? Donc, l'idéal c'est de monter la vengeance fantôme. Donc, c'est là qu'il faut regarder. DPS inactif. Pourquoi? Parce que ce sera aussi efficace actif qu'inactif. Donc, autant regarder. 1,53, 0,65. 2,04. 2,53. Putain, je suis trop fatigué, j'arrive pas à lire. 2,53. 2,04. Putain, mais je rêve pas. Hein. Ouais. 2,53. 55. 2,04. Comme vous avez pu le voir, hein, on peut rien négliger, quoi. Ça, c'est plus puissant que ça, quoi. C'est ouf. Bon, pour être sûr, je vais le laisser comme ça. Et on va monter ça. Et ça. Ça, on va former les sons dedans. Donc, on re-regarde. Tac. 2,95, 245. 3,95.
90. C'est ouf, hein. C'est vraiment impressionnant. Après, vous pouvez me dire, je peux monter celui-là, mais ça, c'est actif-inactif et c'est pas trop ce qu'il faut. Mais vous pouvez regarder quand même. Parce que ça fait toujours 40% de la frappe mortelle. 7,39. Ah, putain. Bon, il faut que je réfléchisse là. Si je monte celui-là, j'ai des frappes mortelles plus puissantes de 40%. Si je monte celui-là, ça m'augmente de je sais plus même. On va dire de 95. 4,90. 95, 90, ça fait presque 100%. Enfin, ça fait presque le double sur le même quota de chiffres. Et là, après, ça fait plus que le double, là, ça fait quadruple en dégâts inactifs, en sachant que ça fait des dégâts plus puissants. C'est compliqué, les amis. Pour lui, c'est des dégâts inactifs, donc c'est pas le top. J'arrive pas à réfléchir. J'arrive pas à me décider surtout, en fait. Parce qu'il faut pas oublier. Enfin, dégâts frappe mortelle du clone 1,4, 40%. Comment je pourrais voir ça? DPS du clone 1,29, 242. Ouais, mais je peux aider. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais, les amis? Est-ce que dans le doute, je monte ça? Bon, écoutez, laissez-moi un commentaire, hein, on va regarder ensemble. Moi, je pense monter frappe tranchante, parce que ça me monte surtout en général, quoi. Et de toute façon, j'avais déjà pensé à monter rôdeur, quoi qu'il arrive, parce que ça monte quand même les frappes mortelles, mais bon, je trouve que c'est pas le plus efficace pour l'instant. Voilà. Pourtant, inactif, ça reste quand même puissant. Attendez, 40%, ça voudrait dire... Hop. 40% de 500, ça fait... à peu près 500, bien sûr. Ça ferait 600. Bon. Bon, je crois que j'ai décidé. Hein. On va monter inactif. Faut pas oublier qu'il faut vraiment rien négliger. Je veux dire, faut mieux claquer quelques points droite à gauche que tout sur un seul truc, quoi. À part si vraiment c'est un truc spécial, quoi. Comme le clone truc dimensionnel à la con, là. Bon, bah je vais me mettre là-dessus. Voilà. Alors le tournoi je ne vais pas tout de suite, pas parce que je vais le faire dernière minute, tout ça, c'est pas mon but. C'est juste que je peux pas, là je suis trop fatigué, il faudrait que je reste encore 2-3 heures de connecté pour monter à 7600, un truc comme ça, ça me ferait vraiment chier. Alors je continue là, monter les trucs. Tac. Ouais, donc j'ai bien fait monter celui-là parce que ça monte quand même les dégâts inactifs et actifs. Donc voilà, faut monter comme ça. Avec les autres compétences skills en amont, bien sûr, parce que ça reste très puissant. Alors, j'ai 5. Je suis impressionné quand même. Et bon, si je vous dis la vérité, ça faisait plus d'une heure que ça se formait, donc voilà. Écoutez, on va pas se faire chier. 1,43 B, c'est parti, on a monté 1 million. « 1,47. Et là, celui-là aussi. Voilà. 1,51. Vous voyez, ça augmente un petit peu quand même. Alors, qu'est-ce qui manquait? Hop. Voilà, on était à l'épée donc voilà, on finit. En fait, je compte tout monter à 1 million parce que il faut que je vais monter l'artefact niveau des ombres à fond. Je vais regarder en fait combien ça va me coûter tous les autres par prestige en fait, pour voir, vraiment pour graduer en fait un peu ce qu'il me faut quoi. 500, effet de frappe mortelle. Voilà. Et enfin,
ne pas oublier que rien n'est négligeable. Voilà, surtout pas oublier ça. Tout est important, tout a son importance. Voilà, une fois que j'aurai tout monté à 1 million, je montrerai le livre des hommes à fond, comme d'habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu du 31 décembre 2017. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année. Je vous souhaite le meilleur à tous. Je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux. Plein d'amour, plein de bonté, plein de bonheur, plein de force. Oui, parce que j'adore la muscu. Mais bon, voilà, pour l'instant, je fais des vidéos d'habitude, ça me fait plaisir, ça m'éclate. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Le meilleur à tous, voilà. Prenez soin de vous les amis. Salut.